Que l'assistance veuille bien me pardonner si je m'adresse tout particulièrement aux confirmants, même si, bien sûr, il n'est pas exclu que tel ou tel propos intéresse le plus grand nombre. 7 confirmants qui, ce matin, parce que nous en avions parlé hier après-midi, sont venus avec, dans leur habillement, quelque chose de blanc. Parce que, si je m'inspire de ce tableau ici, qui représente le Christ dans sa résurrection, le blanc, c'est la couleur de la résurrection. Et donc la couleur du baptême. Au moment du baptême, ils ont revêtu le Christ ressuscité, et donc ils portent ce quelque chose de blanc qui rappelle le vêtement blanc qu'ils avaient reçu à ce moment-là. C'est donc un petit signe rappel du baptême. Le baptême, le premier sacrement, le sacrement des débuts, le sacrement des commencements, j'allais dire, le sacrement de l'alphabet de la vie chrétienne. Si vous voulez lire, il faut commencer par apprendre l'alphabet. Et donc, c'est le sacrement indispensable de ceux qui veulent entrer dans l'aventure, dans la vie chrétienne. Mais si l'alphabet est nécessaire, il ne suffit pas pour nous faire entrer dans la grande littérature, la grande aventure. Et donc, nous avons besoin de porter ce sacrement de baptême à sa conclusion, à son achèvement, qui lui est indispensable. Et c'est bien cela, le sacrement de la confirmation. Soit dit en passant, je regrette que trop de chrétiens se contentent de l'alphabet. C'est quand même mieux de pouvoir lire les grands auteurs dans le texte. Et ceci nous est rendu possible, cet achèvement, cette conclusion, grâce à l'Esprit. C'est le sens de la fête d'aujourd'hui, la vie dans l'Esprit. Mais cet Esprit, par définition invisible, comment en parler? J'ai le souvenir du temps où j'étais évêque de ce bon diocèse d'Angers, d'avoir rendu visite à une paroisse, une petite paroisse, et donc j'avais tenu à parler d'abord aux enfants. Et je leur avais dit, voilà, nous sommes dans une église, qu'est-ce qui dans une église symbolise, manifeste la présence du Christ? Oh, alors là, beaucoup de doigts s'étaient levés. L'autel, bien sûr. Le tabernacle, oui. La croix, oui. Le livre, oui. Vous-même, Monseigneur. Mais j'avais dit, mais vous aussi, l'Assemblée. Donc il y a dans une église plusieurs manières de rendre présente cette vie du Christ, du Fils. Mais quand j'ai posé la question, et comment dans une église rend-on présent la troisième personne de la Trinité, l'Esprit? Comment sentir l'Esprit? Silence parmi les enfants. Jusqu'à ce qu'une petite fille, je m'en souviens bien, je la vois, de 8 ans, lève la main et nous dise l'espace. C'est magnifique. Réponse magnifique. Car quand nous entrons dans une église, ce qui nous surprend d'abord, avant d'examiner tel ou tel objet, la croix, l'autel, etc., ce qui nous surprend, c'est l'espace. Et il arrive que nous en ayons le souffle coupé. Je me rappelle être entré dans
dans ces églises immenses de la cathédrale de Séville ou de la cathédrale de Milan, et on reste la bouche ouverte, ou plus exactement, on se met à respirer autrement, comme si l'espace devenait le souffle indispensable de la vie chrétienne. Vous savez, dans un moment, le cierge pascal va être éteint. Il symbolisait la présence du Christ ressuscité. Nous l'avions allumé pendant la vigile pascale et puis il nous a accompagnés tout ce temps pascal, et aujourd'hui il va s'éteindre. Ce qui signifie que nous ne pourrons plus avoir, j'allais dire, de rapport, de relation physique avec le Christ. Rappelez-vous le jour de la résurrection même, lorsque Madeleine, Marie-Madeleine, celle que les Provençaux vénèrent de manière particulière, se trouve dans le jardin, qui rappelle le jardin premier, du premier jardin, et qu'elle voit quelqu'un qui est un jardinier, mais pas tout à fait un jardinier. Elle s'approche et elle le salue, elle le reconnaît. Et la réponse de celui qui est ressuscité, c'est « ne me touche pas, ne me touche pas ». Désormais, nous ne pouvons plus toucher le Christ. Et même dans la ferveur de nos prières, même dans la chaleur de nos assemblées, il n'est plus possible d'avoir ce contact des premiers apôtres, des disciples, avec le Christ. Et c'est ce que nous célébrions lors de l'Ascension. Il est parti. Il est parti, et si nous avons de l'amitié pour lui, nous devons nous réjouir de ce qu'enfin, après avoir accompli sa mission, il retrouve la place qui était la sienne auprès du Père. Là, vous allez me dire, mais c'est triste ce que vous nous annoncez. Mais pas du tout. Parce que nous sommes dans un régime d'amitié. Par amitié, nous sommes heureux que le Christ ait retrouvé sa place, et par amitié, le Christ nous envoie. Ce qui nous est le plus nécessaire, le plus indispensable, ce qu'il y a de plus précieux. L'Esprit Saint. Et dans l'Évangile qui vient d'être proclamé, chanté, vous avez noté que la première appellation de cet esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Mais vérité de quoi ? Eh bien, d'abord, vérité du Christ. Pour entrer dans cette personne du Christ, il n'y a pas de guide plus sûr que celui qui, de toute éternité, a vécu, si je peux dire, dans son intimité. Il le connaît mieux que personne. Et par conséquent, si nous voulons déchiffrer et faire l'apprentissage de ce mystère du Christ, nous avons besoin de passer par lui, son esprit. Et pour pouvoir l'aimer, il n'y a pas de guide plus sûr que celui qui est le lien, le rapport, l'amour, qui lie entre elles les personnes divines. Et donc, celui qui a cette expérience de toute éternité de l'amour de Dieu est le mieux à même de nous communiquer cet amour de Dieu. Et lorsque le Christ nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés, il n'y a pas là non plus de guide plus sûr que celui qui est, j'allais dire, le spécialiste des amours, le guide des amours divines et par conséquent le guide des amours terrestres, de toutes les amours terrestres. Si nous avions simplement célébré le sacrement de la confirmation, j'aurais dit une prière que je trouve magnifique et qui, en quelques mots, rassemble tout le sens de ce sacrement. Dieu miséricordieux envoie vers nous
ton Esprit Saint, qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire. Sa demeure, il l'a déjà trouvée. Vous l'êtes déjà habité par lui à partir de ce baptême dont vous faites mémoire. Il vous reste. Et c'est quand même tout le sel de la vie chrétienne à vous laisser transformer. Transformer en temple de gloire, de telle sorte que, à votre contact, dans ce que vous direz, dans ce que vous ferez, par le témoignage de votre vie, les autres, les frères, les prochains puissent toucher quelque chose de la gloire de Dieu. Alors, bon vent, bon souffle, belle mission, respirez large, respirez fort.